l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle d'Asfoul, qui est baptisé lors des festivités de la 60e anniversaire de l'indépendance le 5 juillet au nom du Shahid Talib Abdrahman. Cet établissement a été créé en 2018. Il a engagé ou a pris en charge la formation de nos stagiaires. La première session, c'était en 2019. Donc une formation d'hôtellerie, restauration et tourisme, spécialité art culinaire. Ces stagiaires sont en S5, en stage pratique au niveau des hôtels à l'échelle nationale. Donc ils sont en train de préparer le mémoire de fin de formation. La vocation de l'établissement de l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle Talib Abdrahman Asfoul est de hôtellerie, restauration et tourisme. L'établissement assure 2 modes de formation, à savoir apprentissage et formation présentielle. Donc nous avons un certain nombre de spécialités dans le tourisme et de l'hôtellerie qui sont de l'ordre de 11 en formation présentielle et en formation par apprentissage. Nous avons un autre mode de formation qui est la formation qualifiante. Donc il est réservé aux personnes n'ayant pas le niveau terminal. C'est une formation de 3 mois, formation qualifiante. Donc on leur, à la fin du troisième mois, on leur délivre une attestation de qualification professionnelle. Par contre, la formation présentielle, la formation diplômante, elle est de 30 mois et la condition d'accès, c'est niveau terminal. Donc, juste une précision par rapport à l'intérêt qui a été donné à cet établissement, c'est que nos stagiaires qui sont en S5, en stage pratique, ont participé du 14 au 16 à un concours national organisé par la tutelle qui est le ministère de la formation professionnelle au niveau de Mostaganem. Ces stagiaires, en représentant l'Institut et la Ouled de Tizi Ouzou, ont décroché la première place par équipe. C'est-à-dire qu'ils ont représenté dignement et l'Institut et la Ouled de Tizi Ouzou. Ce concours a été, on a pu participer à ce concours par l'aide de la DFP qui n'a pas ménagé d'efforts pour nous réaliser ou nous mettre à notre disposition tous les moyens qu'on a demandés. Par rapport à l'établissement, la DFP est derrière toute demande de matériel ou d'équipement exprimé par l'Institut. Nous sommes en train de faire des mains et des pieds pour nous assurer le maximum d'équipement pour assurer une meilleure formation ou à nos jeunes. La dernière opération que la DFP est en train de prendre en charge, c'est l'aménagement d'un bloc internat. Donc le bloc internat, la DFP est derrière, mais en parallèle, nous avons réceptionné un équipement d'internat et il est au niveau de l'établissement. Cet équipement, sans l'accord, ou sans l'aval, ou sans l'apport de la DFP, il n'y aura pas d'équipement si la DFP n'a pas intervenu, n'a pas fait d'efforts pour qu'il dote l'établissement en équipement d'internat et l'aménagement du bloc interne. Donc j'invite la population ou les jeunes d'Asfoul et des régions avoisinantes de se déplacer, de se présenter à l'INSFP d'Asfoul pour qu'ils puissent s'inscrire pour une des spécialités qui est ouverte. Nous avons ouvert 2 spécialités, formation présentielle qui est la réception et agence de voyage, et nous avons une formation par apprentissage qui est la formation d'informatique base de données. Donc j'invite tout le monde à se manifester, à s'inscrire, à se rapprocher de l'Institut pour s'inscrire, pour suivre une formation. Cette formation qui va leur assurer un avenir et elle va leur ouvrir les portes sur le monde du travail. Donc là, vous êtes dans la sous-direction des études et des stages. C'est une sous-direction qui est spécialement consacrée pour la pédagogie. Donc, je me prends dans la sous-direction des études et des stages. C'est une sous-direction réservée pour le suivi, si vous voulez, de toute la formation du stagiaire, que ce soit en résidentiel ou en apprentissage. On n'a pas de sous-direction d'apprentissage pour le moment. Donc, on est responsable de suivi de la formation du début jusqu'à la fin des enseignements de stagiaires, c'est-à-dire jusqu'à la délivrance des diplômes.
parmi les tâches essentielles de la sous-direction, donc c'est l'organisation des concours d'accès. Le stagiaire, vous l'avez dit que je suis en formation à la Guinée, la formation, donc il y a un concours de sélection. Donc on est responsable de l'organisation et la correction des épreuves, l'affichage des résultats, des libérations, etc. Une fois le stagiaire est à l'établissement, donc on est responsable du suivi du déroulement des enseignements pédagogiques, la disponibilité des programmes, le suivi technique des enseignants, l'élaboration des emplois du temps, des plannings des examens, les délibérations, et bien sûr la gestion des diplômes pour les futurs diplômes, Inch'Allah, la gestion des stages pratiques. Lorsqu'ils terminent le cursus national théorique de la Guinée, ils sont directement affectés dans les établissements pour effectuer leur stage pratique et la préparation de leur mémoire de fin de formation. À la fin, on délivre les attestations et les diplômes. Donc tout ça, c'est des tâches assurées par la sous-direction des études et des stages avec les enseignants et les chefs de service au profit de nos stagiaires. Donc, c'est le bureau d'accueil qui est chargé d'accueillir les candidats à le bureau Yegui. Donc, on les accueille et après les orienter. Donc, la formation est grande. Donc, c'est le bureau d'accueil et le bureau d'orientation et de suivi des candidats.